Ah, pour nous, l'arrivée d'Emmanuel au pouvoir, c'est un peu un conte de fées. Quelle année, les amis! Depuis l'élection d'Emmanuel, pour nous, la France, c'est le paradis fiscal. Enfin, quand je dis nous, faut préciser, on n'est pas si nombreux. On dit président des riches. Il faudrait plutôt dire président des très riches. Tenez, l'impôt sur la fortune, c'était 3 milliards 200 millions d'euros de recettes. Un petit coup de pouce en moyenne de 10 000 euros pour 340 000 familles les plus aisées. Bah, ça fait chaud au cœur. Moi, j'ai touché un petit chèque de 125 000 euros. Pas mal, hein? Autre petit bonheur, la flat tax sur les dividendes et les revenus financiers. Un taux unique à 30%. Et hop, 2 milliards. Et ça s'ajoute aux 2 autres milliards de la taxe sur les dividendes. Pouf, supprimé. On va pouvoir continuer à spéculer tranquille. Oui, c'est vrai, la France est déjà la championne des dividendes en Europe, avec 55 milliards d'euros versés chaque année aux actionnaires. Mais nous, on en veut toujours plus. Et sur ce point aussi, Manu est d'accord avec nous. Vous allez me dire, comment dépenser autant d'argent public alors qu'on nous dit de faire des économies? C'est là qu'Emmanuel est très fort. C'est vous, les salariés, les retraités, qui allez payer. Et ça de 2 façons. Directement en impôts, par exemple avec l'augmentation de la CSG, 2 500 000 retraités vont payer 500 euros de plus par an, sans parler de la baisse des allocs, de la hausse des loyers, du forfait hospitalier, de l'électricité, des prix de l'essence et des cigarettes. Manu, c'est un peu le roi du tour de passe-passe. Un vrai magicien qui reprend d'une main ce qu'il vous donne de l'autre. Je m'explique. Emmanuel agite la suppression de la taxe d'habitation. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ces sommes soient compensées pour les collectivités locales. Pire, il demande aux collectivités de faire encore 13 milliards d'euros d'économies sur 5 ans. Du coup, qui va payer les services publics locaux? Le nettoyage des rues? Le ramassage des ordures? La cantine? La crèche? Vous n'avez pas une petite idée? Pareil pour la Sécu. On vous fait miroiter un meilleur salaire net par la baisse de 4 milliards 500 millions d'euros de cotisations en 2018. Mais c'est vous qui les paierez, car la Sécu, elle est financée par les cotisations. Du coup, hop, de nouveaux hôpitaux publics sacrifiés, médicaments moins remboursés, mutuelles plus chères. L'objectif d'Emmanuel, 60 milliards pour les riches, 13 milliards d'euros de moins pour les collectivités, 22 milliards pour l'État et 25 milliards pour la Sécu. Et comment on va vous faire avaler tout ça? Tout simplement en vous expliquant que plus la table des riches sera garnie, plus les miettes qui en tomberont seront grosses. La théorie du ruissellement, qu'ils appellent ça. Et voilà le travail. Alors je vous laisse. J'ai rendez-vous avec mon conseiller fiscal, vous savez, les 80 milliards qui échappent au fisc chaque année. Bonjour Monsieur Macron. Vous connaissez sans doute mon nom en tant qu'ancien ministre de l'économie. Je suis l'un des lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks, Raphaël Halet. Raphaël Halet a failli être broyé par le système. Il est l'un des 2 hommes qui ont permis de faire éclater le scandale du LuxLeaks. Ça vous concerne, puisqu'il s'agit d'un des plus grands systèmes d'optimisation fiscale en Europe. En clair, des impôts non réglés par les multinationales au détriment de nos écoles et de nos hôpitaux. Vous savez comme moi que LuxLeaks, c'est la révélation de centaines d'accords fiscaux secrets passés entre les multinationales et le Luxembourg. Cette évasion fiscale à l'échelle industrielle fait perdre à notre pays, la France, 80 milliards d'euros par an. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Cet argent devrait être dans les caisses de notre pays si les lois de l'Europe, cette Europe que vous semblez tant aimer, étaient respectées. Elles ne le sont pas. Je suis sûr que vous êtes sensible à cette question de l'évasion fiscale en tant qu'ancien associé gérant de chez Rothschild et compagnie. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Rothschild est impliqué dans ces désormais fameux tax ruling, comme on les appelle, rédigés notamment par PwC. J'ai donc cherché, sur le site de votre mouvement En Marche, vos propositions. Étonnamment, je n'ai rien trouvé. En revanche, j'ai vu que vous souhaitiez supprimer 120 000 postes d'agents publics et réduire les dépenses publiques de 60 milliards d'euros en 5 ans. Aujourd'hui, je vous pose la question simplement,
et je suis prêt à en débattre avec vous, publiquement. Qu'allez-vous faire pour récupérer en priorité cet argent qui nous appartient à nous, citoyens français et européens, et manque cruellement au fonctionnement de notre pays? Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça.